Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h20 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Le grand entretien aujourd'hui, c'est Stéphane Israël. Bonjour, vous êtes le président exécutif d'Ariane Espace. Raphaël Legendre m'accompagne ce matin. Bonjour Stéphane Israël. On respire, Bonjour. Franchement, on respire. Depuis qu'on vous a reçu la dernière fois, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Ariane 6, ce lanceur lourd qui a décollé depuis Kourou, c'était le 9 juillet. Et puis Vega, le lanceur léger qui est parti le mercredi 4 septembre. La période de crise, elle est terminée. 1 an et demi d'Europe privée de l'espace. On a changé d'ambiance. Clairement, on entre dans une nouvelle phase, qui est une phase que nous attendions et nous savions qu'elle allait arriver, qui est l'entrée en service de 2 fusées dédiées à l'Europe, mais aussi au marché. Ariane 6, une fusée lourde et qui est complétée par Vega. Vega C, une évolution de Vega. Et donc effectivement, le 9 juillet, plein succès d'Ariane 6. Nous avons fait la dernière Vega il y a quelques jours. Et fin novembre, on fera le retour en vol de Vega C. Donc l'Europe retrouve son autonomie d'accès à l'espace. C'est une excellente nouvelle. Je rappelle le match quand même 2023 entre l'Europe et les États-Unis. 3 lancements de fusées Ariane 5 et Vega sur l'ensemble de l'année 2003. 103 Falcon 9 de SpaceX pour les États-Unis. Quand est-ce qu'on rattrapera ce retour? Quand est-ce que l'Europe reviendra vraiment dans la course internationale? Et encore, je ne parle pas des Chinois. Oui, alors effectivement, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul. D'abord, en période stabilisée, quand Ariane 6 et Vega C seront à leur pleine capacité, on fera une quinzaine de lancements par an. Donc, on va aller très au-delà des cadences que vous avez évoquées, qui sont des cadences de crise liées aux difficultés que nous avons connues. Donc, on va dire, nous, on vise une quinzaine de lancements par an, une dizaine environ avec Ariane, 4 à 5 avec Vega. Ensuite, deuxième chose, Ariane 6 est plus puissante que le Falcon 9 de M. Musk. Parce que même avec une quinzaine, on reste très très loin. Et je vais y venir. Mais quand on lance une Ariane 6, on lance plus qu'avec un Falcon 9, environ 30% de puissance en plus. Ensuite, notre sujet, c'est pas de faire ce que fait M. Musk. Et pour une bonne raison. M. Musk, il lance 70% de sa capacité pour son compte, pour la constellation Starlink. Donc, 7 fois sur 10, quand M. Musk se met à lancer une fusée, c'est pour lui-même. Nous, quand on lance une fusée, c'est pour les autres. Et le problème que pose SpaceX, c'est pas uniquement pour Ariane. Le problème que pose SpaceX aujourd'hui, c'est que c'est un monsieur, une entreprise, qui construit des satellites, qui lance des satellites et qui les opère. 70% des satellites au-dessus de vos têtes appartiennent à Elon Musk. 7000 satellites sur 10 000 opérationnels appartiennent à M. Musk. Donc la question, c'est pas SpaceX contre Ariane. La question, c'est Elon Musk et SpaceX versus l'ensemble de la chaîne de valeur spatiale. Construire des satellites, les lancer, les opérer. Et comment l'Europe s'organise pour faire face à ça? Et je vous assure que c'est un grand défi. Alors s'il ne faut pas faire exactement comme lui, il y a peut-être des choses quand même qu'on peut regarder de près. Il a envoyé hier un milliardaire dans l'espace avec un vol commercial. Ça vous en dit quoi? Il ne faut pas faire pareil? Alors d'abord, nous, notre priorité, c'est un espace pour tous, un espace durable, un espace propre. Donc notre priorité, c'est pas d'envoyer, et j'ai rien contre les milliardaires, mais c'est pas notre première priorité. Ensuite, bien sûr, il y a SpaceX à apporter des choses. On ne va pas dire l'inverse. Le fait de tester très vite pour aller en vol, le fait effectivement on va dire globalement d'aller plus vite dans un système qui n'a pas les mêmes contraintes que le système européen. Donc, ça serait totalement absurde de dire qu'il ne s'est rien passé. Je ne dis pas ça du tout. Et vous savez que la maison mère d'Ariane Espace, Ariane Group, travaille sur une petite fusée réutilisable qui s'appelle Maya Space. Elle est en train de concevoir ce projet et elle le fait en mode agile, en mode start-up. Donc bien sûr qu'on a tiré un certain nombre d'enseignements, mais on ne va pas faire de copier-coller. Est-ce qu'on ne demande pas encore de petits lanceurs? Vous le soulignez là. En Europe, justement, on voit que cette agilité, l'envoi des satellites coûte quand même de moins en moins cher. Les satellites eux-mêmes coûtent de moins en moins cher. Est-ce qu'on ne manque pas de petits lanceurs? Ce qui coûte d'abord le moins cher, c'est plutôt des gros lanceurs où vous allez mettre une trentaine de satellites plutôt qu'un seul pour aller vers l'espace. Et c'est pour ça que les grands projets de constellation comme Amazon, avec son projet Kuiper, s'est tourné vers Ariane Espace parce que vous comprenez que ça va beaucoup plus vite et que ça coûte moins cher de mettre une trentaine de satellites dans une fusée que d'en mettre un. Le destin des petits lanceurs, c'est de devenir gros. Il n'y a pas un petit lanceur qui reste un petit lanceur. Donc il y a certainement un marché de niche limité pour les petits lanceurs, mais les petits lanceurs fondamentalement fait pour apprendre à devenir un gros lanceur. Et donc la question qui est posée à l'Europe, c'est avec ces nouveaux projets, c'est comment elle prépare la prochaine génération de lanceurs lourds. Oui, parce que les Allemands, les Italiens, les Espagnols ont leurs champions. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus de concurrence intra
européenne. On est chapeauté par une gouvernance un peu complexe. En Europe, il y a le CNES au niveau national, les équivalents des autres pays. Vous avez l'ESA, vous avez les projets européens. Est-ce qu'on ne doit pas simplifier tout ça et ajouter de la concurrence entre les pays, entre nous? Alors, d'abord, le marché spatial, c'est un marché un peu particulier qui est quand même dominé par l'investissement public. Je vais vous donner quelques chiffres. Aux États-Unis, on dépense 65 milliards de dollars par an pour l'espace, et en Europe, on dépense 15 milliards d'euros. Donc, vous voyez l'ordre de grandeur. Les investissements privés sont significativement plus importants aux États-Unis qu'en Europe. Une fois qu'on a dit ça, l'Europe, elle a d'abord besoin de solidarité. Elle a besoin d'unir ses forces, de coaliser ses forces dans un marché extrêmement compétitif, et c'est ce qu'elle a fait il y a un an autour d'Ariane 6 et de Vega C. Elle a décidé de créer un cadre qui nous donne un horizon d'exploitation pour une dizaine d'années. Ça, c'est la première priorité, et c'est vrai qu'en parallèle, et ce sont de nouvelles règles du jeu, l'Europe a décidé d'encourager de nouveaux acteurs. Et elle a dit, je vais soutenir Ariane 6 et Vega C, et puis je vais stimuler un humus de nouveaux lanceurs. Et effectivement, il y a des petits projets qui sont en train de naître, et ce qu'il va falloir faire pendant les années qui viennent, c'est marcher sur ces deux jambes. La solidarité européenne, c'est fondamental, et tirer le meilleur parti d'une introduction de la compétition pour le moment venu, autour du prochain lanceur, reconverger. En tous les cas, c'est notre vision. Justement, la question de la compétitivité européenne, elle est clé dans le rapport qu'a rendu Mario Draghi. C'était avant-hier, 400 pages. Il y en a une petite partie qui vous concerne. Il met en cause l'ESA sur la question de la fragmentation de l'industrie spatiale européenne, et il reparle du retour géographique qui pour lui est une catastrophe. C'est-à-dire, c'est ce principe qui consiste à réaffecter une charge industrielle à chaque État équivalente à sa contribution financière. Ça, il faut arrêter. Culturellement, on est en train d'évoluer, on en est où? Alors d'abord, vous m'apprenez ce matin que Mario Draghi a parlé de nous au sens large, l'espace dans son rapport, c'est une excellente nouvelle. Ça montre à quel point l'espace aujourd'hui est considéré comme un secteur stratégique pour les Européens. Donc bonne nouvelle, il parle de l'espace. Après, c'est pas à nous, la communauté des industriels ou des services de lancement, de définir les règles du jeu. Nous, on est sur un terrain de jeu, et les règles du jeu, elles sont définies par la puissance publique. Non, je dirais pas ça. Et sur le retour géographique, j'aurais une expression mesurée. Le retour géographique, c'est quelque chose qui a permis de coaliser des financements européens. Parce qu'un État, s'il met 1 euro et qu'il a l'assurance que c'est chez lui, il va être plus motivé que si c'est chez quelqu'un d'autre. Maintenant, effectivement, on est dans un nouveau monde où il y a plus de compétition, où il faut travailler plus vite, et l'Agence spatiale européenne elle-même est en train de réfléchir à ces nouvelles règles, et c'est ce qu'elle essaye de faire entre le soutien aux lanceurs Ariane 6 et Vega C, et des nouvelles règles pour les prochains lanceurs qui sans doute ne seront pas soumis au retour géographique, où ça sera davantage de l'achat de services de lancement plutôt que des programmes de développement. Donc, ce que je peux dire, parce que nous on travaille tous les jours avec l'Agence spatiale européenne, c'est qu'elle réfléchit à moderniser ses modalités d'acquisition. Et l'autre chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a effectivement la Commission européenne qui a une puissance de feu extraordinaire parce qu'elle a le programme Galileo, elle a le programme Copernicus, elle aura peut-être demain la constellation IRIS². Et c'est vrai que la Commission européenne serait très bien placée pour unifier le marché et pour coaliser des achats de services de lancement, ce qui donnerait une force de frappe importante à l'Europe. On a un millefeuille quand même administratif qui semble, de loin, de l'extérieur, peut-être que ça fonctionne très bien en interne, mais très complexe. Est-ce que globalement, il ne faudrait pas sortir un peu de puissance publique pour rajouter des capitaux privés dans tout ça? Je dirais pas ça. On a besoin d'investissements publics massifs dans le domaine spatial, parce que l'espace, c'est d'abord le régalien, c'est la sécurité, c'est la protection de l'environnement, c'est des grands projets d'exploration qui sont quand même plutôt portés par la puissance publique, mais il faut créer un cycle effectivement vertueux où les investissements publics et la simplification des règles du jeu vont attirer en plus des capitaux privés. Mais il y a une chose que je peux vous assurer, s'il n'y a pas d'investissement public et s'il n'y a pas de règles simples, vous n'aurez pas d'investissement privé. Qui existe aussi aux États-Unis, les investissements publics, on peut le rappeler aussi. Qui sont 4 à 5 fois supérieurs. Voilà, y compris évidemment à travers Musk. Merci beaucoup Stéphane Israël, président exécutif d'Ariane Espace.